Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà rencontré une personne qui, au début, semble particulièrement charmante, sûre d'elle et agréable, mais qui, avec le temps, vous laisse une impression de confusion ou de malaise difficile à expliquer? Peut-être avez-vous commencé à remettre en question vos propres réactions, vos émotions, ou même votre perception de certaines situations. Dans certaines relations, il arrive que des dynamiques complexes s'installent progressivement sans que l'on s'en rende compte immédiatement. C'est dans ce contexte que l'on évoque parfois les comportements associés aux personnalités narcissiques. Derrière une apparence souvent confiante et séduisante se cachent des schémas relationnels qui peuvent influencer profondément les interactions et déstabiliser la perception que l'on a de soi-même. Le plus difficile, c'est que ces mécanismes ne sont pas toujours visibles au premier regard et peuvent toucher n'importe qui dans différents types de relations. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à les reconnaître afin de mieux comprendre ce qui se joue et de préserver son équilibre personnel. Dans cette vidéo, nous allons analyser ces dynamiques et voir comment garder une posture stable et consciente face à ce type de situation. Numéro U1. L'indifférence, une stratégie redoutablement efficace face à un narcissique. Chercher à se venger d'un narcissique est, dans la plupart des cas, une impasse. Il existe pourtant des approches bien plus judicieuses pour se protéger de leur influence toxique et affirmer des limites claires. Parmi les méthodes les plus fiables, l'indifférence volontaire occupe une place centrale. Les narcissiques, portés par une estime d'eux-mêmes démesurée, supportent très mal d'être ignorés. Lorsqu'ils se sentent négligés ou mis à l'écart, leur ego est fragilisé, ce qui engendre chez eux agitation et insécurité. Cette distance peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut être directe, ne pas répondre à leurs messages, éviter leurs tentatives de contact ou se retirer des échanges. Mais elle peut aussi être plus subtile, en cessant de leur accorder une implication émotionnelle et en laissant leur manipulation sans effet. Perdre le contrôle ou se sentir vulnérable est pour eux insupportable. C'est pourquoi l'indifférence les atteint profondément. En refusant de leur accorder de l'attention, vous les privez de ce dont ils ont le plus besoin, être au centre de tout. Leur équilibre repose sur leur capacité à capter l'attention et à influencer leur entourage. Si vous maintenez cette distance avec constance, ils se retrouvent déstabilisés, confrontés à un sentiment d'impuissance et de dévalorisation. Il est toutefois essentiel de préserver votre stabilité intérieure. Ne cédez pas à leurs provocations. Lorsqu'ils perçoivent qu'ils perdent leur emprise, ils peuvent intensifier leurs tentatives, manipulation, pression émotionnelle, voire agressivité. Restez ferme. Une attitude détachée et cohérente constitue votre meilleure protection contre leur toxicité. Au fond, la manière la plus efficace de les atteindre consiste à leur retirer toute importance, qu'il s'agisse de leurs paroles ou de leurs émotions. C'est ainsi que vous pourrez vous libérer de leur emprise et retrouver un véritable apaisement intérieur. Numéro 2. Ne laissez pas leurs critiques vous atteindre. Pour diminuer l'emprise d'un narcissique, il est essentiel de neutraliser l'impact de ces critiques. Leur tendance à juger et rabaisser les autres leur sert à renforcer leur propre sentiment de supériorité. Leurs remarques, souvent dures et blessantes, visent à fragiliser votre estime de vous-même et à vous placer sur la défensive. Pourtant, réagir émotionnellement est précisément ce qu'ils recherchent. En restant impassibles, vous leur retirez leur pouvoir. Et c'est ce qui les déstabilise le plus. La critique devient pour eux un outil de manipulation. En projetant leurs propres insécurités sur autrui, ils tentent de compenser leurs failles internes. En pointant sans cesse ce qu'ils perçoivent comme vos défauts, ils espèrent vous faire douter de vous-même et asseoir leur domination. Refusez ce jeu. Leurs paroles ne reflètent pas votre réalité, mais bien leur propre peur. La clé réside dans le recul émotionnel. Considérez leurs jugements pour ce qu'ils sont réellement, l'expression de leur fragilité intérieure et de leur crainte d'être insignifiants. Plus vous prenez de distance face à leurs propos,
moins ils auront d'impact. Renforcez votre confiance en vous concentrant sur vos qualités, sans vous laisser envahir par leur négativité. Gardez à l'esprit que vous n'êtes en rien responsable de leur insécurité. Leurs critiques ne définissent pas votre valeur, elles révèlent simplement leur propre insatisfaction. Ignorez leurs remarques méprisantes et ne leur offrez pas la satisfaction d'une réaction. Moins vous accordez d'importance à leurs opinions, plus leur frustration grandira. Et c'est précisément ce qu'ils redoutent. En résumé, la meilleure façon de faire face à la critique narcissique est de lui refuser toute influence sur vos émotions. Sans réaction de votre part, ils perdent leur principal levier de contrôle, et vous faites ainsi un pas décisif vers votre liberté. Avant de poursuivre, une petite demande. Si ce contenu vous parle, pensez à vous abonner à notre chaîne. Grandissons ensemble. Un immense merci à chacun de vous qui fait déjà partie de cette communauté. Nous vous souhaitons un excellent visionnage. Numéro 3. Cultivez votre confiance et devenez inébranlable. Lorsque vous dégagez assurance et solidité intérieure, les narcissiques peinent davantage à exercer leur emprise ou à vous déstabiliser. Bien souvent, ils masquent leurs propres failles en rabaissant les autres et en sapant leur estime personnelle. Face à une personne équilibrée et sûre d'elle, ils se sentent menacés. Soit ils prennent leur distance, soit ils tentent, de manière plus insidieuse, de fragiliser cette assurance. Leur sentiment de supériorité ne tient que tant qu'ils peuvent exploiter les vulnérabilités d'autrui. En affirmant votre confiance, vous leur retirez ce levier. Leur besoin constant de critiquer et de diminuer les autres révèle leur insécurité profonde ainsi que leur quête de validation. En amplifiant les doutes chez les autres, ils cherchent à se valoriser eux-mêmes. Toutefois, dès lors que vous développez une véritable force intérieure, leur influence s'amenuise. Une estime de soi solide devient une barrière qui rend toute tentative de manipulation bien moins efficace. Pour un narcissique, une personne affirmée est dérangeante, car elle remet en cause son illusion de supériorité. Si vous osez contester leur position ou leur faire face avec assurance, vous perturbez leur équilibre. Ils privilégient les individus malléables et évitent ceux qui posent des limites nettes et refusent d'entrer dans leur jeu. Renforcer continuellement votre confiance est donc essentiel pour vous protéger. Ayez conscience de vos qualités, de vos valeurs, et ne laissez personne vous faire croire le contraire. Plus votre socle intérieur est solide, moins vous offrez de prise à leur attaque. Affirmez-vous avec calme et ne cédez pas à leurs provocations. En résumé, plus votre assurance grandit et vos limites sont claires, moins ils peuvent vous atteindre. Votre force intérieure devient alors votre meilleure défense et leur plus grand obstacle. Numéro 4. Affichez votre joie, une arme puissante face aux narcissiques. Exprimez sincèrement votre bonheur et le laisser transparaître dans votre quotidien constitue l'un des moyens les plus efficaces de désarçonner un narcissique. Profondément centrés sur eux-mêmes, ces individus perçoivent souvent l'épanouissement des autres comme une menace directe, car cela détourne l'attention et l'admiration dont ils ont un besoin constant. En vivant pleinement vos moments de joie et en les assumant sans retenue, vous leur envoyez un message clair. Leur influence sur votre vie est inexistante. Il est essentiel de ne jamais attendre d'eux du soutien, de la compréhension ou une quelconque validation émotionnelle. Leur fonctionnement repose sur une dynamique inverse. Orientez plutôt votre énergie vers ce qui nourrit réellement votre bien-être, des relations authentiques, des activités qui vous passionnent, des objectifs qui vous inspirent profondément. Entourez-vous de personnes capables de partager votre joie et de la célébrer avec vous sans jalousie ni arrière-pensée. Les narcissiques, quant à eux, éprouvent souvent une forme de satisfaction à voir les autres douter ou souffrir. Leur équilibre interne dépend de leur capacité à se sentir supérieurs. Et ils n'hésitent pas à minimiser vos réussites ou à ternir vos moments de bonheur pour préserver cette illusion. Ils peuvent tenter de semer le doute,
de dévaloriser ce que vous accomplissez ou de détourner l'attention vers eux. Face à cela, il est crucial de rester ancré dans votre réalité et de ne pas leur accorder le pouvoir de redéfinir votre perception. Plus vous affirmez votre stabilité émotionnelle, moins ils disposent de leviers pour vous atteindre. Votre joie devient alors une forme de protection active, une preuve visible que vous ne dépendez ni de leur approbation, ni de leur présence pour vous sentir accompli. Cela peut les déstabiliser profondément, car ils perdent leur capacité à influencer votre état intérieur. Montrez, à travers vos actions et votre attitude, que votre bonheur repose sur des fondations solides et indépendantes. Continuez à avancer, à évoluer, à savourer chaque instant sans vous laisser freiner par leurs tentatives de manipulation. Refusez d'entrer dans leur jeu et privilégiez toujours ce qui vous élève. En définitive, votre épanouissement personnel agit comme un véritable rempart face aux comportements toxiques. En cultivant une joie authentique et en la partageant librement, vous affirmez votre liberté intérieure et vous réduisez à néant leur emprise. Numéro 5. L'égocentrisme des narcissiques et leur quête permanente d'attention. Les personnalités narcissiques se caractérisent avant tout par un besoin constant d'être au centre de tout. Leur fonctionnement repose sur une recherche ininterrompue d'attention, de reconnaissance et de validation extérieure. Tout, dans leur attitude, vise à attirer les regards et à maintenir leur importance aux yeux des autres. Face à ce comportement, il peut parfois sembler plus simple d'apaiser la situation, en cédant à leurs exigences ou en leur accordant l'attention qu'ils réclament. Pourtant, cette réaction ne fait que renforcer leur schéma. Ils comprennent rapidement que leurs stratégies de manipulation produisent l'effet attendu, ce qui les encourage à aller encore plus loin dans leurs demandes. Avec le temps, leurs attentes deviennent alors de plus en plus envahissantes et déraisonnables. Ce cercle se nourrit de lui-même. Plus vous cédez, plus ils exigent. C'est pourquoi adopter une posture différente est essentiel. Refuser d'entrer dans cette dynamique, ne pas répondre à leurs sollicitations excessives et ne pas satisfaire leurs caprices constitue une approche bien plus efficace. Cette attitude demande de la constance et une certaine discipline intérieure, mais elle envoie un signal clair: ni l'égoïsme ni la manipulation ne trouvent d'écho chez vous. Lorsqu'un narcissique se heurte à une absence de réaction, il perd rapidement son intérêt. Son attention, souvent superficielle et instable, se tourne alors vers d'autres cibles plus réceptives. Ce mécanisme joue en votre faveur. En cessant de nourrir son besoin d'attention, vous lui retirez progressivement toute forme de contrôle. Là où il cherchait à dominer et influencer, il ne trouve plus qu'un vide, ce qui le pousse à se détourner. Il est vrai que maintenir cette position peut s'avérer difficile, notamment lorsque l'on souhaite éviter les tensions ou préserver une certaine harmonie. La tentation de céder pour calmer le jeu est forte. Cependant, répondre à leurs attentes revient à entretenir un déséquilibre relationnel au détriment de votre propre bien-être. Poser des limites fermes devient alors indispensable. En refusant de répondre à leurs exigences, vous protégez non seulement votre stabilité émotionnelle, mais vous affirmez également votre indépendance. Ces individus cherchent à contrôler leur environnement en manipulant les perceptions et les réactions des autres. Leur besoin de validation est si profond qu'ils sont constamment en quête de nouvelles sources d'admiration. Peu importe les conséquences pour autrui, leurs propres besoins passent toujours en priorité. Cette dynamique les pousse à instrumentaliser les relations, transformant les interactions en moyens d'obtenir reconnaissance et pouvoir. En restant ferme et en ne cédant pas à leur attente, vous évitez de vous laisser entraîner dans ce jeu d'influence. Cette posture, bien qu'exigeante au départ, vous permet de préserver votre équilibre intérieur et votre liberté. Progressivement, vous reprenez le contrôle de votre espace émotionnel et mettez fin à leur emprise. Gardez à l'esprit que leur persistance peut être déstabilisante. Ils peuvent redoubler d'efforts pour regagner votre attention, tester vos limites ou tenter de vous faire culpabiliser.
Ne vous laissez pas détourner de votre position. Votre sérénité et votre santé mentale doivent rester votre priorité absolue. En définitive, en refusant de répondre à leurs attentes et en maintenant des limites claires, vous transformez la relation. Ce qui était autrefois une source de tension devient un terrain où vous reprenez votre pouvoir. En vous libérant de leur influence, vous ouvrez la voie à des relations plus équilibrées, fondées sur le respect mutuel et l'authenticité. Numéro 6. Refusez de laisser les paroles d'un narcissique définir votre réalité. Accorder trop d'importance aux propos d'autrui peut fragiliser votre équilibre intérieur, et cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de personnes narcissiques. Leur manière d'interagir repose sur une hiérarchie claire. Leurs besoins passent systématiquement avant ceux des autres, même si cela implique de nuire au bien-être émotionnel de leur entourage. Lorsqu'ils formulent des critiques, des remarques blessantes ou des provocations, il est essentiel de comprendre que ces paroles ne sont que le reflet de leurs propres tensions internes. Ce qu'ils expriment parle rarement de vous. Il s'agit bien plus souvent d'une projection de leur insécurité et de leurs conflits intérieurs. Se laisser atteindre par leurs mots revient à leur accorder un pouvoir qu'ils cherchent précisément à obtenir. Ils testent, observent et ajustent leur comportement en fonction des réactions qu'ils suscitent. Plus une réaction est émotionnelle, plus elle devient pour eux un levier d'influence. À l'inverse, une attitude calme, posée et détachée agit comme un rempart. En choisissant de ne pas réagir, vous brisez ce mécanisme et les privez de l'effet recherché. Il peut être tentant de se justifier, de répondre ou de corriger leurs propos, surtout lorsque ceux-ci sont injustes ou dévalorisants. Pourtant, entrer dans ce jeu ne fait que prolonger la dynamique qu'ils tentent d'imposer. Leur objectif n'est pas de comprendre, mais de dominer l'échange. Refuser d'y participer, c'est déjà reprendre le contrôle. Adopter une posture intérieure stable, où leurs mots glissent sans vous atteindre, constitue une forme de force silencieuse, mais particulièrement efficace. Les narcissiques utilisent fréquemment la culpabilisation, la dévalorisation ou la pression émotionnelle pour parvenir à leurs fins. Leur mode de fonctionnement repose sur l'exploitation des failles perçues chez les autres. Ils prennent, exigent, manipulent, sans véritable réciprocité. Ce déséquilibre relationnel peut, à long terme, épuiser émotionnellement ceux qui y sont exposés. C'est pourquoi il est fondamental d'apprendre à reconnaître ces schémas et à s'en protéger activement. Savoir dire non avec clarté et sans justification excessive devient alors un outil essentiel. Ce refus simple, mais affirmé, marque une limite nette. Il ne s'agit pas d'entrer en conflit, mais de se positionner avec cohérence. Même si cela peut sembler inconfortable au début, cette capacité à poser des limites est une compétence clé pour préserver votre intégrité. Par nature, ces profils manifestent peu d'empathie et centrent leurs actions sur leurs propres intérêts. Les émotions des autres sont souvent perçues comme secondaires, voire ignorées. Cette absence de considération les pousse à instrumentaliser les relations pour renforcer leur sentiment de contrôle et de supériorité. Comprendre cela permet de ne plus interpréter leur comportement comme des vérités, mais comme des stratégies. La clé réside dans une décision consciente, ne pas nourrir leurs provocations. En restant aligné avec vous-même, en maintenant votre calme et en affirmant vos limites, vous réduisez considérablement leur capacité d'influence. Votre stabilité émotionnelle devient alors un point d'ancrage, difficile à ébranler. N'oubliez pas que s'affirmer demande du courage, mais ce choix vous apporte sur le long terme une véritable sérénité. En refusant de vous laisser atteindre et en protégeant votre espace intérieur, vous vous donnez les moyens de rester maître de vous-même, quelles que soient les circonstances. Numéro 7. Ne vous excusez jamais d'être vous-même. Il est fondamental de ne jamais ressentir le besoin de s'excuser pour ce que vous êtes, ni pour vos convictions profondes, et cela devient encore plus crucial face à une personnalité narcissique.
Leur manière d'interagir avec les autres repose souvent sur une remise en question constante de l'identité et des valeurs d'autrui. À travers des remarques subtiles ou des critiques plus directes, ils cherchent à semer le doute, à fragiliser la confiance intérieure et à faire naître un sentiment d'insuffisance. Peu à peu, cela peut pousser une personne à se justifier excessivement, voire à présenter des excuses là où il n'y a aucune faute réelle. Ce mécanisme est précisément ce qui alimente leur influence. Chaque excuse injustifiée devient, pour eux, une confirmation implicite de leur supériorité et de la légitimité de leur comportement. En entrant dans ce schéma, vous renforcez malgré vous une dynamique où vos propres besoins passent au second plan. Le cycle s'installe alors. Remise en question, justification, puis nouvelle pression. Refuser d'y participer est une étape décisive pour préserver votre équilibre. Rester fidèle à soi-même, affirmer ses idées et assumer pleinement sa personnalité ne devrait jamais être perçu comme une faute. Même si cela dérange, même si cela crée un inconfort chez l'autre, cela ne justifie en rien de se diminuer ou de s'excuser d'exister tel que l'on est. Les narcissiques tirent une certaine satisfaction du fait de voir les autres douter, se restreindre ou s'adapter excessivement à leur attente. Leur sentiment de contrôle repose en grande partie sur cette capacité à influencer la perception que les autres ont d'eux-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de préserver votre intégrité. Ne laissez pas leurs tentatives vous amener à remettre en question votre valeur ou à vous sentir inférieur. Votre identité, vos choix et vos convictions ont leur légitimité propre, indépendamment du regard qu'un narcissique peut porter sur vous. Leur approbation n'a en réalité aucune véritable valeur. Elle est conditionnelle, instable et souvent manipulatrice. Apprendre à s'accepter pleinement constitue une protection puissante. Plus vous êtes en accord avec vous-même, moins vous ressentez le besoin de chercher validation ou approbation extérieure. Cette autonomie émotionnelle réduit considérablement leur marge d'action. Là où ils espéraient influencer, ils rencontrent une stabilité qui ne leur laisse aucune prise. Refuser de s'excuser inutilement, c'est aussi affirmer des limites claires. Cela signifie reconnaître que vous n'êtes pas responsable des réactions, des frustrations ou des insatisfactions d'autrui. Cette posture demande du courage, car elle implique parfois de sortir de schémas relationnels ancrés. Mais elle permet, à long terme, de construire une base solide, fondée sur le respect de soi. Plus vous renforcez cette cohérence intérieure, plus vous devenez difficile à atteindre. Les tentatives de manipulation perdent en efficacité, car elles ne trouvent plus d'écho. Vous cessez progressivement de réagir selon leur attente et reprenez le contrôle de votre espace émotionnel. En définitive, rester authentique sans céder à la pression extérieure est un acte de force. Ne pas s'excuser d'être soi-même, c'est affirmer sa liberté et refuser toute forme de domination psychologique. Avec le temps, cette posture vous permet non seulement de vous protéger, mais aussi de développer une stabilité intérieure durable, indépendante de toute validation extérieure. Numéro 8. Avoir le courage d'affronter et d'exiger des comptes. Faire face à une personnalité narcissique et l'amener à répondre de ses actes demande une réelle force intérieure. Ces individus évoluent avec une image d'eux-mêmes exagérément valorisée, se percevant souvent comme irréprochables et au-dessus de toute remise en question. Dans ce contexte, la moindre critique, même formulée avec mesure, est généralement rejetée, voire perçue comme une attaque. C'est précisément pour cette raison qu'il devient essentiel d'adopter une communication claire, ferme et sans ambiguïté, afin de signifier que certains comportements ne sont ni acceptables ni tolérables. Poser des limites explicites constitue un levier fondamental pour rétablir un équilibre. Mais, au-delà de leur simple énonciation, c'est leur application constante qui fait toute la différence. Sans cohérence, ces limites perdent leur efficacité. En restant fidèle à votre position, vous envoyez un message structurant.
Vous ne participez plus à une dynamique où l'autre impose ses règles sans considération. Cette stabilité désarme progressivement les tentatives d'influence. La confrontation directe, lorsqu'elle est maîtrisée, peut jouer un rôle déterminant. Elle oblige le narcissique à faire face à des faits concrets, à entendre des observations qu'il cherche habituellement à éviter. Dans certains cas, cela peut provoquer un début de prise de conscience, bien que cela reste rare et souvent limité. En revanche, il est fréquent qu'il tente de détourner la responsabilité, en minimisant ses actes ou en rejetant la faute sur autrui. Cette stratégie de déviation est au cœur de son fonctionnement, d'où l'importance de rester factuel, précis, et de ne pas se laisser entraîner dans des justifications interminables. Nommer clairement les comportements déplacés ou irrespectueux permet également de briser l'illusion d'impunité dans laquelle ces profils s'installent. Sans retour extérieur, ils renforcent leur conviction d'être intouchables. Lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres contradictions, leur réaction peut s'intensifier, irritabilité, agressivité verbale ou attitude défensive d'Armand. Ces réactions ne sont pas anodines. Elles révèlent en réalité la fragilité sous-jacente de leur équilibre psychologique. Car derrière cette apparente assurance se cache souvent une instabilité profonde. Leur besoin constant de dominer et de contrôler s'ancre dans des insécurités qu'ils tentent de masquer. En rabaissant les autres ou en évitant toute responsabilité, ils préservent une image d'eux-mêmes qu'ils craignent de voir s'effondrer. Lorsque leur stratégie échoue, ils peuvent préférer se retirer ou éviter les situations où ils risquent d'être exposés. Adopter une posture déterminée, sans agressivité mais avec constance, est donc essentiel. Il ne s'agit pas d'entrer dans un rapport de force émotionnelle, mais de maintenir une ligne claire sans céder aux provocations. Plus vous restez ancré et cohérent, moins leurs tentatives de manipulation trouvent de prise. Vous réduisez ainsi leur capacité à influencer vos réactions ou à déstabiliser votre perception. Exiger des comptes ne signifie pas chercher le conflit, mais refuser l'injustice et l'abus. C'est un acte de protection personnelle qui repose sur la lucidité et le respect de soi. En affirmant vos limites et en refusant les mécanismes de déviation, vous transformez la relation. Vous passez d'une position subie à une posture maîtrisée. En définitive, le courage d'affronter et la capacité à demander des responsabilités constituent des éléments clés pour se libérer de l'emprise narcissique. Cette démarche, bien qu'exigeante, permet de préserver votre intégrité et d'instaurer des bases plus saines dans vos interactions. Votre clarté, alliée à votre constance, devient alors l'outil le plus efficace pour neutraliser leur influence. Numéro 9. Préserver son autonomie face à un narcissique est une nécessité absolue. Lorsque vous êtes confronté à une personnalité narcissique, maintenir votre indépendance devient un enjeu central. Rien n'est plus déterminant que la capacité à établir des limites claires et à s'y tenir avec constance. Contrairement à ce que l'on pourrait espérer, ce type de personnalité ne modifie pas son comportement en fonction des remarques ou des attentes des autres. Au départ, il peut se montrer séduisant, attentif, voire particulièrement bienveillant. Mais cette façade ne dure qu'un temps. Progressivement, des mécanismes de manipulation apparaissent, souvent sous forme d'exigences injustifiées ou de demandes déguisées en faveur légitime. Il est donc essentiel de ne pas se laisser tromper par ces stratégies, refuser avec simplicité, sans justification excessive, un non clair ou une réponse posée mais ferme suffit souvent à poser un cadre. Si cela ne suffit pas et que l'insistance persiste, prendre de la distance devient une option nécessaire. Se retirer d'un échange ou limiter les interactions permet de préserver son espace personnel et d'éviter l'escalade. Les narcissiques, soucieux de préserver leur image, évitent généralement les situations où leur comportement pourrait être exposé ou remis en question. Le maintien de leur réputation occupe une place importante dans leur fonctionnement. Ils investissent autant d'énergie à construire une image valorisante qu'à la protéger.
Dans certains cas, lorsque les tentatives de manipulation se répètent et deviennent envahissantes, la solution la plus saine consiste à couper les liens. S'éloigner définitivement n'est pas un échec, mais un choix de protection. La clé réside dans la cohérence. Refuser systématiquement ce qui dépasse vos limites et ne pas céder face aux pressions. Leur capacité à influencer repose souvent sur des leviers émotionnels. Ils peuvent adopter une posture de victime, susciter la culpabilité ou jouer sur la compassion pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Ce sont des mécanismes puissants, capables de désorienter même les personnes les plus lucides. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant et de ne pas confondre empathie et vulnérabilité. Votre bien-être doit rester la priorité, sans compromis. Si la mise à distance s'avère difficile ou génère des tensions importantes, il peut être judicieux de se tourner vers un accompagnement professionnel. Un regard extérieur, qu'il s'agisse d'un thérapeute ou d'un conseiller, permet d'acquérir des outils concrets pour faire face à ces dynamiques et se protéger efficacement. Parallèlement, s'entourer de personnes de confiance, capables de soutenir vos décisions, renforce votre stabilité et votre clarté. Il ne faut pas oublier que ces profils recherchent avant tout le contrôle et la domination de leur environnement. Pourtant, ce pouvoir n'existe que si vous y consentez, consciemment ou non. En affirmant vos positions, en refusant d'entrer dans leur jeu et en restant fidèle à vos valeurs, vous reprenez la maîtrise de votre espace personnel. Si une relation devient nuisible, s'en détacher sans culpabilité est un acte de respect envers soi-même. Votre équilibre émotionnel et votre sérénité ne doivent jamais être sacrifiés pour répondre aux attentes d'autrui. En choisissant de vous préserver, vous créez les conditions d'une vie plus saine, entourée de relations fondées sur le respect et l'authenticité. Si ce contenu t'a plu, tu peux laisser un œuf pour le soutenir. Ton retour est précieux et nous aide à faire évoluer la chaîne dans la bonne direction. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Merci sincèrement à toutes celles et ceux qui nous accompagnent. Déjà, votre soutien fait une réelle différence. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.